Binance qui va lancer le tout premier Soulbound token, l'attaque du bridge Nomad qui devient la 5e plus importante du secteur DeFi, des hackers sud-coréens qui infiltrent des sociétés crypto, ou encore l'open interest d'Ethereum qui dépasse celui de Bitcoin. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, sur Paypal et également sur mes différentes adresses crypto que vous trouverez en description. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge, alors que les marchés sont très tendus en raison de la Chine qui menace les USA de conséquences sérieuses si Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, venait sur le sol taïwanais. Mais malgré ces tensions, on a quand même deux projets qui surperforment le marché, et il s'agit d'Ucro avec un plus 6% et de Nexo avec un plus 7%, et donc la crypto du jour sera le Nexo, et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo si vous ne connaissez pas encore ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 2 août 2022. On débute les actualités du mardi avec Binance qui va lancer le tout premier Soulbound token, dont le concept avait été initié par Vitalik Buterin. Et pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il s'agit d'une idée qui avait été dévoilée par Vitalik Buterin au début de cette année et qui consiste à créer un token unique comme pourrait l'être un NFT, mais la particularité de ce token est qu'une fois rattaché à une adresse, il ne peut pas être revendu et l'émetteur de son token aura le droit de retirer ce Soulbound token et il permet ainsi à une entité de distribuer un jeton non transférable qui ouvre des droits à la personne qui le reçoit et cette entité peut également retirer les droits associés à ce SBT en le récupérant. Bref, une idée prometteuse dont le champ des applications est absolument énorme, et visiblement Binance l'a bien compris car ils viennent de dévoiler qu'ils allaient prochainement déployer le KYC sous forme de SBT. Et concrètement, cela veut dire que après avoir complété la procédure de KYC, les utilisateurs recevront ce SBT qui leur donnera accès aux applications de la BNB Chain, et l'intérêt est ici d'automatiser et de rendre plus simple l'accès aux différentes applications nécessitant un KYC, mais également de pouvoir contrôler plus facilement qui accède à leur service, car s'ils estiment qu'un utilisateur a enfreint les règles, ils pourraient décider de retirer le SBT et ainsi bloquer l'accès à l'écosystème de la BNB Chain. Donc au final, on voit que après que Vitalik Buterin ait dévoilé le concept de Soulbound token, c'est Binance qui lance le tout premier jeton de ce genre, et il faut s'attendre dans les mois et années à venir à ce que ces SBT deviennent de plus en plus communs dans le secteur crypto. Sans transition, on a un nouveau bridge qui a été victime d'une attaque. Et pour rappel, un bridge est un smart contract qui permet de transférer des cryptos entre deux blockchains en bloquant les jetons originaux et en émettant un équivalent de ce jeton qui est compatible avec la blockchain réceptrice. A savoir que ces fameux bridges sont victimes de nombreuses attaques depuis plusieurs mois, et aujourd'hui c'est le pont d'Ethereum vers d'autres blockchains qui se nomme Nomad qui a été attaqué. Et le problème avec ce smart contract est qu'il possédait une faille qui permettait à n'importe qui de récupérer les fonds bloqués, mais au contraire des attaques que l'on a déjà vues dans le secteur de la DeFi, ici il n'y a pas eu un seul attaquant car il y aurait eu 41 adresses qui ont exploité la faille, et ils ont ainsi siphonné la quasi-totalité du bridge avec l'équivalent de 190 millions de dollars qui ont été dérobés en l'espace d'une heure, faisant ainsi de cette attaque la 5e plus importante du secteur DeFi. Et comme l'attaque a été réalisée par plusieurs personnes, les équipes derrière le pont Nomad vont avoir beaucoup de difficultés à récupérer les fonds, et il y a déjà des attaquants qui ont migré les fonds vers l'outil Tornado Cash, mais on a quand même quelques attaquants qui sont rentrés en contact avec l'équipe pour leur restituer leurs fonds, alors que le projet promet une prime de 20% pour la restitution des fonds volés. On reste dans le secteur des cyberattaques avec des hackers nord-coréens qui seraient en train d'infiltrer des projets crypto. En gros, ce qui serait en train de se passer, c'est que des hackers nord-coréens seraient en train d'usurper l'identité d'autres personnes en copiant leur CV pour postuler à des offres d'emploi en télétravail dans le secteur crypto. Et le but serait ici d'avoir accès aux opérations internes des projets afin d'avoir des informations précieuses qui leur permettraient de prédire les tendances à venir dans le secteur crypto et en particulier sur le développement du réseau Ethereum et les projets NFT. A savoir que la crainte principale est ici que si ces attaquants parviennent à des positions de core développeurs, ils pourraient ainsi influencer ces projets pour le meilleur comme pour le pire. Pendant ce temps, on a l'Ethereum qui a dépassé Bitcoin sur l'Open Interest. Et pour rappel, l'Open Interest est la mesure de la somme totale des positions sur les produits dérivés d'un actif donné. A savoir que jusque-là, en raison de sa dominance du marché, les acteurs pariant à la baisse ou à la hausse se positionnaient majoritairement sur le Bitcoin, mais hier Glassnode a signalé que pour la première fois, l'ensemble des positions sur Ethereum a dépassé celle sur Bitcoin avec 5,6 milliards de dollars sur Ethereum contre 4,3 milliards de dollars sur Bitcoin.
Et ce dépassement d'Ethereum s'explique bien sûr par l'arrivée de The Merge qui est prévu pour le 19 septembre prochain et qui va enclencher le passage progressif de la blockchain d'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake. Et concrètement, tout cela veut dire que les acteurs du marché s'attendent à ce que la mise à jour tant attendue du réseau Ethereum soit un succès. Et du côté du Brésil, on voit que l'USDC est de plus en plus adopté. En effet, on apprend que l'équipe de football de Sao Paulo a attiré le joueur Juliano Galopo dans son équipe et le transfert a été réglé avec des USDC via la plateforme latino-américaine Bitso. A savoir que Bitso est le sponsor du club de foot, mais ce lien ne serait pas la seule raison qui a poussé à l'utilisation de l'USDC pour ce transfert, car le peso argentin ne cesse de perdre en valeur face au dollar. Mais le problème est que, à cause des directives de la banque centrale du pays, le club ayant reçu ce paiement est contraint de changer ses USDC contre des pesos argentins dans les 5 jours suivant la transaction. Et du côté des équipes de Shiba Inu, ils avancent sur le développement de leur jeu. Pour rappel, le projet avait annoncé en décembre 2021 qu'ils allaient développer leur jeu de cartes à collectionner, et aujourd'hui ils dévoilent plus d'informations en annonçant que le jeu se nommera Shiba Eternity, qu'il sera disponible sur Android et iPhone, et que la sortie devrait se faire prochainement. Mais pour le moment on n'a pas d'autres informations et visiblement ces informations étaient trop légères pour le marché car le prix du Shiba Inu n'a pas réagi suite à ces annonces. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord on a la SEC qui a inculpé 11 personnes dans une affaire de Ponzi crypto qui aurait dérobé 300 millions de dollars auprès de millions d'utilisateurs. Ensuite, on a la Banque centrale de Singapour qui, suite à l'affaire de l'UST, a déclaré qu'ils travaillaient activement sur la régulation des stablecoins et qu'ils allaient lancer une consultation auprès du public sur la forme que devrait prendre cette régulation. Ensuite, on a Gucci qui a annoncé sur Twitter qu'après le Bitcoin et l'Ethereum, ils allaient désormais accepter les paiements en Apecoin dans quelques boutiques aux USA. Et finalement, suite à l'annonce du déploiement du stablecoin GHO sur AAV, l'activité des wallets du protocole a atteint un nouveau plus haut sur l'année 2022, mais elle reste malgré tout inférieure au niveau de 2021. Parlons maintenant de la crypto du jour qui est Nexo. Et tout d'abord, le token est en 94e position sur CoinMarketCap et il a une capitalisation boursière de 430 millions de dollars. Et Nexo, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'une plateforme centralisée de prêt et d'emprunt de crypto qui permet à ses utilisateurs de générer des rendements en déposant les cryptos sur leur plateforme. A savoir que Nexo est une plateforme concurrente de Celsius qui, comme vous le savez, a très mal géré les fonds de ses clients et qui a été contraint il y a plusieurs semaines de stopper les retraits de ses clients. Mais la plateforme Nexo a visiblement mieux géré la crise que traverse le secteur des cryptos car ils sont toujours actifs et ils ont même fait une proposition de rachat à Volt, une autre plateforme de prêt et d'emprunt crypto qui est en difficulté. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous trouverez en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.